Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer aujourd'hui la page numéro 2 de l'album Sakura Saint-Valentin. C'est tout simplement un album manga sur le thème des couples amoureux. Donc, on va commencer. Donc là, c'est la page numéro 1, voilà, qu'on a faite ensemble. Donc, on retourne. On va venir découper un rectangle qui fait 23 cm sur 21 cm de haut. Donc, 23 cm de large sur 21 cm de haut. Donc, vous mettez tout simplement votre page là à 4 en mode paysage et vous coupez. Non, elle est dans ce sens-là. Et donc, 21, la page en mode paysage et vous coupez à 23. Et vous allez venir faire un pli à 1 cm sur chacun des 4 côtés. Regardez, un pli à 1, un pli à 1, un pli à 1, un pli à 1. Et ensuite, on va biseauter tous les coins. Alors, je ne sais pas ce que j'ai biseauté ici. J'ai mal biseauté mon coin. Voilà. Quand vous avez biseauté votre coin, vous prenez les 23 cm. Donc ici, je montre, j'ai 23 cm. Vous tournez d'un quart de cercle. Donc maintenant ici, j'ai les 21. En haut, vous venez mesurer 15 cm et vous marquez un petit trait. En bas ici, à partir du coin biseauté, vous mesurez 9,5. C'est la moitié des 19 restants. Vous marquez un point et vous tirez un trait. Donc là, je répète, on a 15 cm un point, 9,5 un point, on tire le trait. On va prendre maintenant la règle et le cutter et on va venir couper tout le long de ce trait. Et on va obtenir 2 pochettes. Voilà. On obtient 2 pochettes. Alors, je pose ça là, je pose ça là. Alors, que je réfléchisse bien. Déjà, on va prendre ce papier motif. Alors, il est déjà découpé aux dimensions 1. À partir d'ici, vous n'avez plus qu'à mesurer 20,7. 20,7 sur 10,5 sur toute la hauteur du papier. Donc, on va déjà venir coller ça. Je vais le tourner pour bien voir. On va venir le coller en haut. Donc, c'est le haut d'une image que j'ai redimensionné pour pas n'avoir... Parce qu'on a beaucoup de fonds avec les cerisiers japonais, là, les sakura. Mais je voulais des fonds qui n'étaient pas que ça. Et là, je n'avais besoin que le haut d'une image. Donc, je n'ai pris que le haut d'une image. C'est pour ça qu'on distingue un petit peu les fleurs. Il y a toujours les fleurs, là, les beaux cerisiers japonais. Mais voilà, on a l'impression d'être sur le haut d'une image d'une ville. Donc, je rappelle que le fichier redimensionné avec toutes mes images sera disponible dans le kit sur la boutique de papier digitaux dans l'onglet Les tutos de Cécile. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de présentation pour avoir le code de réduction. Donc voilà, je l'ai centré, je colle. On va venir mettre la grande pochette. Alors, que je réfléchisse, mon papier motif pour la petite pochette, c'est celui-ci. Donc, il faut que la petite pochette soit dans ce sens-là pour voir les personnages. Donc, la grande est dans ce sens et la petite viendra se positionner par-dessus comme ceci. Alors, on a déjà les onglets de collage. Alors, il faut juste vérifier. Regardez ici, ça dépasse un peu. Donc, on va venir couper, biseauter l'onglet. Donc, on a des pochettes. Les 2 pochettes ont vraiment les 3 onglets de collage. Ça évite de gaspiller du papier, voilà. Et comme on a coupé une feuille en 2, on a la même pente. Ça, c'est mon côté prof de maths symétrique. Voilà, on a la même pente pour les 2 pochettes. Donc, on va venir mettre de la colle
sur nos onglets de collage. Donc, c'est une page assez simple, hein, c'est juste des pochettes. C'est juste des pochettes et à l'intérieur, des emplacements photomates ou des livrets pour mettre 3 photos. Alors, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai choisi 2 livrets en mode portrait et un emplacement photomate, donc juste un rectangle avec du papier motif et pour pouvoir mettre un emplacement photo. Mais si vous voulez mettre un peu moins de photos, vous remplacez les livrets par un simple rectangle de 15,5 par 10,5, simplement pour le décorer d'un côté et ne pouvoir mettre qu'une photo derrière. Tous les albums où il y a des livrets, on peut moduler le nombre de photos. Donc, je mets la colle pendant ce temps-là sur les onglets de collage. Je vérifie que j'en ai bien mis partout, que ça colle bien au bord. Surtout celle du bas, en fait. Voilà. Là, c'est déjà presque sec. C'est ça, les grandes pochettes. Alors, dans ce sens-là. Donc, je viens la coller bien alignée, bien à gauche, bien en bas et bien à droite. Donc, je vérifie. Voilà. Voilà. Et quand c'est comme ça, on appuie avec le plioir. C'est important ici que ça écrase bien le papier. Voilà, qu'on ne voit pas de jour entre la pochette et la page. Donc, je gomme toutes les traces que j'ai laissées au crayon à papier. J'avais plein de traces parce que j'ai fait plusieurs essais pour calculer les dimensions des pochettes. Voilà. Ensuite, non mais c'est pas assez long, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je vous le redimensionnerai correctement. C'est pas grave, je vais mettre un papier rose ici. Je vais faire une bordure. Hop. Voilà, quand on fait une bêtise, vous inquiétez pas sur le papier redimensionné. Je vais vous faire quelque chose de propre. Je vais prendre quelque chose de plus long. Est-ce que j'en ai là? Ça va pas être assez long, ça. J'ai plus de chute de rose. Je vais découper un papier qui va faire 3 cm. À peine 3 cm. Je me garde de quoi faire des emplacements photos quand même pour pas gaspiller le papier. Et je vais venir faire une bordure avec ma perforatrice bordure. Hop. Je vais vous le redimensionner correctement. Dans ce sens-là. Moi, je l'utilise dans ce sens-là. Voilà. Je vais faire tout long. On sait jamais, ça pourra, le reste pourra servir. Hop. Le petit, quand il reste un petit bout comme ça, je le finis souvent au ciseau pour pas abîmer. Et ensuite, j'ai besoin de 20,7. Donc, je vais mesurer 20,7. Voilà. Et je garde le petit bout. On ne sait jamais, ça peut servir. Et je vais venir le coller à l'intérieur comme ceci. Comme ça, voilà, on ne verra pas. Mais vous, je vais vous le dimensionner correctement. Vous inquiétez pas, dans le kit, je vais rajouter 2 cm en hauteur. Oui, j'ai pas pensé que la hauteur de page était de 21. J'ai fait comme si la hauteur de page était de 19. J'ai pas pensé voilà, aux 2 onglets de collage que j'avais préparé, que j'avais déjà pliés. Donc c'est de ma faute. J'ai pas assez réfléchi sur ce coup-là.
Bon, dans le scrap, c'est bien, c'est qu'on peut toujours récupérer. On peut toujours rajouter une petite bande, quelque chose. Donc, hop, je viens la mettre pile poil. Je vais essayer quand même de l'aligner correctement. Voilà. Voilà. Je vais tout laisser coller. Donc, je répète, le papier devra faire 20,7 sur au moins 11, sur au moins 12 cm. Au moins 12 cm. Je vais vous mettre 12,5 même. Comme ça, vous aurez de quoi faire sur le kit. Je vais aller modifier mon fichier tout à l'heure. J'ai allumé l'ordinateur. Après, moi, ça ne me choque pas. Hein, le rose ici, il va avec le rose là. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai choisi quel papier? J'ai choisi celui-ci. Donc, je l'ai déjà découpé en 20,7 de large. 20,7 sur 21. Donc, 20,7 sur 21, puisqu'on n'aura pas besoin de toute la hauteur. On va couper. Donc là, je rappelle, on a 15. Donc, on va venir couper à 14,7. On va couper déjà la bonne hauteur de ce qu'on a besoin. J'ai besoin de 14,7. Et là, je garde. Ça pourra nous servir dans tous les sens pour une petite pochette sur nos prochaines pages. Donc ici, on a la bonne hauteur. Regardez, on a vraiment ce qu'il faut en hauteur. Et ici, on avait 9,5. Donc, je retourne. De ce côté-là, je vais mesurer 9,2. Ici, à partir du bas, je vais vérifier, oui. À partir du bas, je mesure 9,2 et je fais un trait. Ensuite, vous allez venir mettre votre règle ici et vous allez rejoindre, je vous montre, et vous allez rejoindre au coin là. Hop. Je trace. Juste pour vous montrer. Et ensuite, je repositionne ma règle. Donc, on la maintient bien. Et on coupe au cutter. Voilà. Je garde aussi la petite chute. On ne sait jamais. Je viens ancrer tout autour. J'ancre tout autour pour ne pas voir le blanc du papier. Du coup, comme on imprime, il n'est pas teinté dans la masse. Et puis moi, j'ai horreur de voir le blanc du papier. J'ai pris l'habitude régulièrement d'ancrer tous mes papiers. Donc ensuite, eh ben, on va venir vérifier. Mais normalement, regardez ce qui se passe. C'est pile poil. On a vraiment ce qu'on a besoin. Donc on vient le coller ici, comme ceci. On a encore un beau soleil aujourd'hui. Il est un peu moins fort qu'hier. Du coup, on aura peut-être moins de reflets sur les vidéos. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un peu de soleil. Franchement, ça change. J'ai mis de la colle partout. Et je viens le coller ici. Voilà. J'ai fait tomber. Hop. Ensuite, on va venir coller la deuxième pochette. Alors là, de toute façon, on a des traces au crayon à papier, ça va pas se voir. Puisqu'on va venir, voilà, je refais propre. On va venir plier dans l'autre sens. Donc, on remarque bien tous les onglets de collage.
Voilà. Donc là, du coup, ça va dépasser. Donc, on va refaire l'onglet dans l'autre sens. Voilà. Et on va venir coller notre page dans ce sens-là. Voilà. Et normalement, on a pile poil la même hauteur. Hein. Ça s'arrête pile poil ici et ça repart dans l'autre sens. Donc, on la colle ici. Hop, on met la colle sur les onglets de collage et on la colle proprement en alignant en bas. Donc, on a bien pris le temps de faire coller la pochette. On a bien appuyé sur les onglets de collage pour pas avoir une épaisseur trop grande de page. Voilà que ça colle bien sur les côtés. On n'hésite pas dans les coins à bien appuyer. Très important. Voilà. Et ensuite, pour chacune des pochettes, vous vérifiez là avec la règle que voilà, ça passe jusqu'au fond. Hein. Voilà. Dans l'autre sens, voilà. Alors maintenant, pour le papier ici. Alors, je me rappelle plus la dimension là. Là, on a 4. OK. Donc, j'ai choisi ce papier-là que j'ai dimensionné à, je vérifie, hein, 20,7 sur 9,2. Donc, 20,7 sur 9,2. Là aussi, c'est un papier que j'ai redimensionné. Je voulais, voilà, du rose. Là, j'ai pris un papier pour trancher avec celui-ci. Mais là, je voulais reprendre des tons qu'on avait dans celui-là. Donc, j'ai pris ce papier. Donc, on va le retourner. Et là, en bas, on va mesurer 3,7 cm. On va faire un point à 3,7. Ensuite, on va relier ce point de 3,7 ici au coin là. Voilà. Alors que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, on relie. Et ensuite, on va venir couper au cutter sur cette ligne. On maintient bien la règle. Voilà. Et regardez, on a nos personnages qui restent apparents. Donc maintenant, on va venir ancrer tout autour. Et on a du coup juste des personnages ici. Et on en aura aussi sur les emplacements photos ou les livrets. Voilà, tout est ancré. Et on vient la coller là. Donc là, la page est terminée. Nous n'avons plus qu'à faire nos inserts ou nos livrets. Donc, j'ai choisi déjà de faire 2 rectangles noirs de 13,5 par 18,5 pour des photos 13 par 18. On a toujours des belles photos qu'on veut, des beaux portraits qu'on veut parfois mettre un petit peu plus gros dans un album. Donc là, vous avez la possibilité de mettre 2 photos 13 par 18. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre qu'une 10 par 15 au centre. Hein, ça ne pose pas de problème. Donc, 2 rectangles de 13,5 par 18,5. Et je suis venue les décorer avec ces 2 papiers motifs. Donc, je les ai découpés à 13,2 par 18,2. Donc, chaque papier ici, 13,2 par 18,2. Et je les ai collés sur l'insert. Donc, on vient les glisser, ces 2 inserts. Hop, pardon. On vient les glisser ici, à l'intérieur. Et de toute façon, quand on a glissé les inserts, notre petit truc rose, là, à cause de ma bêtise où j'ai mal dimensionné, ça ne se voit pas. Ensuite, je suis venue faire quoi? Je suis venue faire 2 livrets en mode portrait. Parce qu'on ne peut faire que des livrets en mode portrait pour des photos 10 par 15. Alors, l'astuce, si vous les voulez en mode paysage, c'est que le premier en mode portrait, vous mettez un papier motif dans ce sens-là. Et si vous le voulez en mode paysage, vous mettez un papier
dans l'autre sens. Donc, tous les livrets mesurent 21 par 15,5 et sur les 21, on plie à 10,5. Donc, ce premier-là, il est fait et j'ai fait le deuxième. Chaque papier motif sur les livrets ou les rectangles mesure 10,2 sur 15,2. Donc, lui, je viens le glisser dans celui-ci, le livret. Donc là, j'ai 5 photos derrière et je vais avoir 4 photos devant. On est à 9 photos sur cette page. Donc là, j'ai pris celui-ci, hein, 15,2 sur 9,2. Et je viens le glisser là, comme ceci. Et j'en ai fait un autre. Alors après, on a peut-être un petit peu d'épaisseur là, c'est comme vous voulez. Soit vous me gardez ce livret-là pour une autre page, parce qu'on en a déjà quand même pas mal des livrets. Vous glissez celui-ci là, comme ceci, et celui-là par-dessus. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai prévu tout ça pour cette page, mais bon, elle est déjà bien épaisse. Donc, peut-être que les livrets, je les mettrai peut-être sur un livret, je le mettrai peut-être sur une autre page ensuite. Voilà. Peut-être que lui, finalement, je vais le mettre là pour faire apparaître. Et je vais mettre ce livret-là comme ceci. Voilà pour la page. Celui-ci, je vais le garder pour une page suivante. Parce que ça fait quand même beaucoup de photos. Là, on en a 3, 4, 5, 6. Ici, on en a 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait déjà 12 photos pour les pages 1 et 2. Et j'ai dit entre 50 et 60 photos. Donc, si je commence à en mettre un peu de trop partout, on va largement dépasser. Mais ce qui est bien avec les livrets, c'est que c'est modulable. On peut les mettre comme on veut. Par exemple, là, si je veux, je mets celui-ci. Mais là, je trouvais plus sympa de faire apparaître les petites têtes d'amoureux. Là, voilà. Là, si vous voulez, vous les faites ressortir un petit peu aussi. Et voilà pour votre page. Donc, on va mettre juste un petit message ici. Alors, quel petit message on va mettre? Je ne sais pas. Vivre chaque jour des instants magiques. Voilà. Donc, on va le mettre comme ceci. Et je vais refaire sortir le noir avec des petites étiquettes. Lui, je vais le mettre en 3D. Donc, je vais faire comme ça, puis je vais ressortir une autre petite étiquette noire. Noire ou rose. Peut-être noire, là, du coup. Si j'en ai pas assez, genre, je referai un... J'en réimprimerai. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça, voilà. Donc, ceux-là collés à même le papier et celui-là en 3D par-dessus. Voilà pour la page numéro 2. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'hésitez pas à partager la chaîne et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Bye bye, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.